Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La Pentecôte est une grande fête et il nous faut toujours reprendre conscience de celui qui nous habite, l'Esprit Saint, celui que nous avons reçu à notre baptême, à notre confirmation, l'Esprit Saint, et des richesses qu'il a déposées en nous, des dons multiformes qu'il nous dispense avec beaucoup d'abondance. Vous avez remarqué comment Jésus, à l'instant, dans ce passage de l'Évangile selon saint Jean, parle de l'Esprit Saint en disant « le défenseur ». Dans l'Évangile selon saint Jean, il y a cette thématique d'un procès dont le Christ est l'accusé et les chrétiens aussi, quelque part, et donc dont l'Esprit Saint est l'avocat de la défense. Et Jésus nous dit que nous avons en nous un défenseur, celui qui prend notre défense et qui remet des choses à l'endroit en nous pour nous montrer où est la vérité. Parmi tout ce que l'on nous dit, parmi tout ce que l'on entend, parmi tout ce que nous pensons, où est la vérité? C'est lui qui vraiment nous donne le chemin, qui est la boussole, et qui nous mène sur le chemin qu'est le Christ. Le défenseur, et il nous dit qu'il nous enseignera tout, il nous fera souvenir de tout ce que Jésus nous a dit, et il est pour toujours avec nous. Nous sommes habités par quelqu'un de la Trinité, quelqu'un qui est Dieu et qui est le Saint-Esprit et qui est en nous de façon subtile et invisible, qui est en nous et qui nous conduit si nous acceptons de nous laisser saisir, si vraiment nous lui demandons jour après jour et si nous sommes à l'écoute de sa conduite. Cela suppose beaucoup d'écoute, beaucoup d'intériorité, beaucoup de prière intérieure. Et l'Esprit Saint dépose en nous des dons multiformes, je le disais à l'instant. Et en faisant, je crois, la répétition de chant de la pièce que nous venons de chanter, quelqu'un a dit « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Dans le texte, c'est marqué « Donne tes 7 dons sacrés ». Vous avez vu ça, hein? Mais c'est quoi ça au fond? On ne sait pas très bien. Et c'est vrai qu'il y a eu une époque où on enseignait qu'au moment de la confirmation, on reçoit les 7 dons du Saint-Esprit. Puis aujourd'hui, peut-être on en parle un peu moins. Mais si je voulais employer des comparaisons, je dirais que le Saint-Esprit nous fait des dons qui sont, pour certains, une structure permanente qui nous habite et qui est, excusez de la comparaison, sous forme d'un ensemble d'entonnoirs ou d'antennes, si vous préférez. Ce sont les 7 dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous avons en nous un organisme spirituel qui a été déposé en nous au moment de notre baptême et qui permet au Saint-Esprit d'infuser en nous des actions comme ceci ou comme cela.
Des actions de force, par exemple, lorsque nous sommes tentés, que nous avons besoin de résister à la tentation. Des actions de lumière, quand nous avons besoin de comprendre les mystères de la foi. Des actions de charité, de patience. Et le Saint-Esprit déverse en nous différents aspects de sa personne, ce que nous appelons les 7 dons du Saint-Esprit. Et pour faire court, j'employais cette image des entonnoirs, montrer que le Saint-Esprit déverse en nous. Et quelquefois, vous savez, il fait du goutte à goutte, et ainsi au long des jours. Puis quelquefois, il agit en trombe, et on est un peu surpris de ce qui se passe. Mais voilà, c'est important que chaque jour, nous nous préparions à ça et nous disons « Esprit Saint, viens agir en moi au moment où j'en aurai besoin pour me munir des dons sanctifiants dont j'ai besoin. » En effet, ces dons sont pour nous sanctifier, pour que nous soyons saints, comme Jésus était saint. Et puis, il y a une autre sorte de dons différents, qui sont les dons charismatiques. Et là, j'emploierai une autre image, si vous voulez, que celle de l'entonnoir, pour parler des outils. Il y a des dons que le Saint-Esprit donne, mais cette fois-ci à la communauté chrétienne, et qui sont des outils pour évangéliser vers l'extérieur. Et cette fois-ci, ces outils sont multiples. Et le Saint-Esprit ne donne pas tous les outils à la même personne. Il donne à telle personne un outil, à telle autre un autre outil, etc. Quand vous allez dans votre cabane de jardin, si vous en avez une, j'imagine qu'il y a de multiples outils et que tout le monde ne va pas se ruer sur la pelle parce qu'il préférerait avoir la pelle, évidemment. Et chacun va recevoir un outil différent pour jardiner et c'est bien ainsi. Nous sommes dans le jardin du Seigneur à porter l'Évangile, chacun avec un outil qu'il nous a confié, mais c'est la communauté dans son ensemble qui reçoit tous ces outils, tous ces dons charismatiques dont nous avons besoin. Les charismes sont multiples, mais nous avons besoin aussi de les demander et de les repérer. Ce ne sont pas des dons naturels, ce sont des dons spirituels. J'appelle un don naturel, par exemple, le don de dessin, le don de musique, etc. Vous savez, ces dons qui sont transmis, puis quelquefois, il y a une personne qui a un don extraordinaire, et c'est un don naturel, même si ça vient de Dieu, mais c'est un don naturel. Les charismes, ce sont des dons spirituels, accordés par le Saint-Esprit en vue d'une mission surnaturelle, une mission spirituelle, qui est celle de l'évangélisation. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament les listes des dons charismatiques, il y a le don de guérison, le don de prophétie, le don de foi, une foi à transporter les montagnes qui réveille la foi de tous les autres. Il y a le don de service, il y a le don de gouvernement, il y a de multiples dons et vous savez, toutes les congrégations religieuses qui ont été fondées de par le monde, souvent reçoivent spécifiquement un charisme plus particulier. Pour les franciscains, ce sera la pauvreté. Pour les dominicains, ce sera l'enseignement de la vérité, voilà, etc. Et à la base de leur vie religieuse, il y a un charisme. Voilà, je voulais simplement, on va pas poursuivre parce que ce serait trop long, mais je voulais vous redire cela, c'est que il nous faut être conscients des richesses du Saint-Esprit que nous avons reçues et demander et encore demander, et puis mettre en œuvre. Ne pas avoir peur de mettre en œuvre en sachant que le Saint-Esprit va agir. Une communauté qui ne bouge jamais, une communauté paroissiale qui est renfermée dans son bain et qui ne bouge pas. À ça, elle ne risque pas de recevoir des charismes. Le Seigneur n'en donnera pas, parce que pour recevoir des charismes, il faut aller de l'avant, il faut bouger. Quand je fais une prédication, souvent je ne sais pas ce que je vais dire, mais il faut que j'ouvre la bouche pour que, avec aussi évidemment la matière que je peux avoir, pour que le Saint-Esprit puisse faire son miel. Mais il faut avancer, il faut oser, il faut marcher sur l'eau, voilà. Et si vous évangélisez autour de vous et que vous avez rencontré une personne, si vous êtes très timide,
Le Saint-Esprit ne va pas vous forcer, vous savez. Mais si vous commencez à donner une parole et à témoigner, le Saint-Esprit va s'en saisir pour la amplifier et accorder un charisme qui correspond à ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Donc soyons audacieux. L'audace elle-même, d'ailleurs, est une sorte de don et d'équipement du Saint-Esprit. Soyons audacieux pour que le Saint-Esprit agisse toujours. Et dans le synode diocésain qui se clôturera demain, notre évêque Yves Le Sceau avait donné une prière, dont vous avez encore des exemplaires dans le fond, où il est question d'accueillir plus profondément le Saint-Esprit pour qu'il puisse agir à travers nous et nous fortifier pour la mission diocésaine dans notre département d'annoncer l'Esprit Saint.